La Lune. Le satellite naturel de la Terre a toujours fasciné l'humanité. D'abord avec les Grecs, qui associaient la Lune avec la déesse Sélénée, puis l'humanité a évolué et les théories se sont multipliées. On pensait ensuite qu'elle était recouverte de végétation et de mer, mais au fil des avancées scientifiques, comme grâce à Sir Isaac Newton et au tout premier télescope, nous pouvions enfin comprendre cet astre et, par la même occasion, ce qui l'entoure. L'espace, cette étendue vide, pourtant remplie d'étoiles, d'astres, de systèmes et de galaxies qui intriguent, excitent, qui est d'une grandeur écrasante et qui peut même faire peur, a pourtant aussi fasciné l'humanité. Dans un monde où les avancées spatiales se sont enchaînées, un pays qui a su se montrer compétitif s'est démarqué des autres. Aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis et de la folle histoire de la conquête spatiale des années 50 jusqu'à demain. Avant la NASA, il y eut la période de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique qui a intensifié la rivalité entre les deux superpuissances. La capacité à conquérir l'espace était perçue comme un indicateur de supériorité technologique et militaire. Le lancement du satellite soviétique Sputnik en 1957 a suscité une intense inquiétude aux États-Unis, entraînant une prise de conscience de la nécessité de rattraper les avancées soviétiques en matière de technologie spatiale. La conquête spatiale offrait une opportunité de promouvoir les valeurs américaines, telles que la liberté, la démocratie ou encore bien l'innovation. Les succès spatiaux pouvaient être utilisés comme des outils de propagande pour inspirer les alliés et dissuader les neutres ou les nations sous influence soviétique. Avant la NASA, les États-Unis avaient déjà un intérêt pour la recherche scientifique et également dans le développement technologique. La compétitivité spatiale a stimulé des investissements significatifs dans la science et l'ingénierie, ce qui a eu des répercussions sur d'autres domaines tels que l'industrie et les académies. La création de la NASA en 1958 a joué un rôle crucial dans la conquête spatiale, notamment en ce qui concerne la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. La NASA a orchestré plusieurs programmes clés comme Mercury, Gemini ou encore Apollo. Le programme Apollo a notamment abouti à l'alunissage historique d'Apollo 11 en 1969, marquant un jalon décisif dans la conquête spatiale. Cet événement a démontré la capacité technique et l'engagement des États-Unis en matière d'exploration spatiale. Avec le temps, la NASA a également joué un rôle dans la promotion de la coopération internationale dans l'exploration spatiale, notamment à travers des projets comme la Station spatiale internationale, l'ISS, qui implique plusieurs partenaires internationaux. Les missions de la NASA ont permis d'explorer la Lune, Mars et d'autres corps célestes, contribuant ainsi à la recherche scientifique dans des domaines variés comme l'astronomie, la climatologie ou encore la géologie. Enfin, la NASA a également inspiré des générations de scientifiques, d'ingénieurs et d'enthousiastes par leur réalisation. Les programmes éducatifs de l'agence ont encouragé l'intérêt pour les STEM, qui sont les disciplines qui touchent les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. En 1958, les États-Unis créent la NASA. Une réponse directe à la menace soviétique qui l'année précédente a fait trembler le monde avec le lancement du Sputnik. Ce bip-bip résonnant depuis les cieux n'est pas qu'un exploit technologique, c'est une déclaration de puissance, et les Américains le savent, le monde vient de basculer. Dans cette bataille pour la suprématie spatiale, il ne s'agit pas seulement de conquérir l'espace, il s'agit de savoir qui mènera l'humanité tout entière vers l'avenir. Pour l'Amérique, chaque lancement, chaque échec, est une lutte acharnée pour défendre son idéologie, la liberté, sa liberté. De l'autre côté du rideau de fer, les soviétiques ne perdent pas de temps. En 1961, ils envoient le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. L'Amérique est abasourdie. Comment ont-ils pu prendre autant d'avance? Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. And its opportunity for peaceful cooperation may never come again. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We
choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Mais l'Amérique ne s'incline pas. Sous la pression naît un rêve fou, un rêve complètement fou. Envoyer un homme sur la Lune. Pendant des années, la NASA travaille sans relâche, nuit et jour. Ils le savent, les Américains le savent. Les secondes qui se jouent ici permettent peut-être de blesser l'ennemi. Chaque mission Apollo est un pas de plus vers l'inconnu, un test de la résilience américaine. Mais en 1969, le rêve devient réalité. 35 degrees, 750, coming down to 23. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. And here's the start. Ce moment est plus qu'un exploit scientifique, c'est une victoire symbolique. Pour les Américains, l'espace n'est plus seulement une frontière à explorer, c'est un territoire à part entière où la liberté triomphe sur l'idéologie communiste. Le 1er janvier 1992, l'Union soviétique est dissoute. La Russie, qui a repris l'essentiel du programme spatial soviétique, n'a pas les moyens de continuer à financer les engins à envoyer dans l'espace. En 1993, la Russie arrête les programmes Buran et Energia. Les États-Unis se retrouvent donc seuls sur le devant de la scène spatiale internationale. Dans les années 90, les États-Unis ont entrepris plusieurs démarches et initiatives dans le domaine de la conquête spatiale. La NASA a poursuivi ses travaux sur le programme de la navette spatiale, qui a été un élément central de l'exploration spatiale américaine. Les missions de la navette ont permis de déployer des satellites, de construire et d'entretenir la Station spatiale internationale, ainsi que de mener des recherches scientifiques. Les années 90 ont vu des missions importantes, comme la sonde Galileo, qui est arrivée à Jupiter en 1995, et la sonde Mars Pathfinder, qui a atterri sur Mars en 1997, permettant d'envoyer le rover Sojourner pour explorer la surface martienne. Les États-Unis ont également étudié la possibilité de missions vers la Lune et d'exploration d'astéroïdes durant cette période, bien que ces efforts n'aient pas abouti à des missions concrètes avant les années 2000. Les années 90 ont aussi vu le début des discussions sur l'engagement du secteur privé dans l'exploration spatiale, posant les bases pour ce qui deviendra la collaboration entre la NASA et des entreprises privées dans les années suivantes. Le 3 janvier 2004, un petit robot nommé Spirit atterrit sur Mars. Une nouvelle page s'ouvre. Les yeux du monde entier sont rivés sur cette si petite machine, mais qui explore déjà des paysages extraterrestres époustouflants. Les Américains rêvent à nouveau. Mars n'est plus un objectif lointain. C'est une réalité à portée de main. Pour la NASA, ce sont ces si petites découvertes qui amèneront à la concrétisation d'un rêve. Amener un jour un Américain sur Mars. Alors que la NASA redéfinit son rôle, une révolution naît dans le privé. En 2002, Elon Musk fonde SpaceX avec une ambition presque démesurée.
réduire les coûts de l'accès à l'espace et coloniser Mars. Pour beaucoup, ce rêve n'est qu'une utopie. Mais en 2012, SpaceX réalise l'impossible. La capsule Dragon s'amarre avec succès à la Station spatiale internationale. Pour la première fois, une entreprise privée atteint un exploit autrefois réservé au gouvernement. Cette mission n'est pas qu'un simple succès commercial, elle annonce une nouvelle ère pour l'Amérique, où les étoiles ne sont plus réservées aux agences nationales, mais à l'ingéniosité et à l'esprit d'entreprise. 2011 marque la fin d'une époque. Atlantis, la dernière navette américaine, décolle pour la dernière fois. Les États-Unis n'ont plus de véhicules pour transporter leurs astronautes dans l'espace. Pendant près de 10 ans, la NASA dépendra des fusées russes pour envoyer ses astronautes à l'ISS. Une situation qui, on le rappelle, était impensable pendant la guerre froide. Mais dans l'ombre, un plan se prépare. SpaceX, aux côtés de la NASA, se prépare à ramener l'Amérique dans le jeu en relançant l'aérospatiale Made in USA. Le 30 mai 2020, en pleine pandémie mondiale, l'Amérique célèbre un triomphe. Le Crew Dragon, une capsule conçue par SpaceX, envoie 2 astronautes américains dans l'espace, marquant le retour des vols habités depuis le sol américain après presque une décennie. Ce moment n'est pas qu'un simple retour à la normale, c'est une renaissance, un rappel que l'Amérique ne reste jamais à terre. Cette mission symbolise un nouvel espoir, pour Elon Musk, pour la NASA, pour les Américains, pour l'entièreté de l'humanité. La prochaine étape est claire, Mars. Mais avant de viser Mars, un autre rêve refait surface, retourner sur la Lune. Avec le programme Artemis, la NASA projette de poser la première femme et le prochain homme sur le sol lunaire d'ici 2025. L'Amérique ne veut pas simplement planter un drapeau, mais y établir une présence durable. Ce retour sur la Lune n'est pas qu'un symbole, c'est une étape clé pour atteindre Mars. Avec des partenariats publics-privés inédits, les Américains se préparent à redéfinir l'exploration humaine pour les décennies à venir. Le rêve américain ne s'arrête pas là. Les premiers pas sur Mars ne sont plus une question de si, mais de quand. Les Américains, avec leur ingéniosité et leur ténacité, sont déterminés à franchir cette frontière. Et cette fois, ils ne seront pas seuls. SpaceX, Blue Origin et d'autres pionniers du privé tracent également la route vers la planète rouge. Des plaines lunaires au désert martien, l'Amérique a prouvé qu'elle peut surmonter toutes les limites. Et dans ce nouveau chapitre de l'exploration spatiale, elle ne regarde plus seulement les étoiles, elle vise à les toucher. Les États-Unis ont beau avoir réalisé un nombre conséquent de missions spatiales, la NASA a encore bien d'autres projets pour l'espace. En effet, nous pouvons prendre comme exemple le projet Artemis, dont l'objectif serait de retourner sur la Lune d'ici 2024 et dont l'équipe serait composée d'équipages mixtes, d'hommes et de femmes. L'importance de cette mission est d'établir une présence humaine durable sur la Lune et de préparer de futures missions vers Mars. Nous pouvons aussi prendre la mission Mars Sample Return comme exemple. L'objectif de cette mission serait de collecter des échantillons de sol martien et de les ramener sur Terre. Un partenariat serait réalisé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, l'ESA. L'impact de la mission aurait pour but d'analyser ces échantillons pour rechercher des signes de vie passée. Depuis des millénaires, l'humanité contemple les étoiles, fascinée par l'infini. Mais en 1958, l'Amérique décide que les étoiles ne sont plus hors de portée. Avec la création de la NASA, un nouveau chapitre commence et la conquête spatiale devient une réalité. Au cœur de la guerre froide, une course folle s'engage. Les Américains regardent vers la Lune, portés par un rêve collectif. Battre l'URSS et prouver que l'impossible est à notre portée. En 1969, Neil Armstrong fait ce premier pas historique sur la Lune. Une victoire qui transcende la politique, une victoire pour toute l'humanité. Mais la chute de l'URSS marque la fin de cette course. Les années 90 voient l'Amérique se redéfinir, tandis que l'exploration semble ralentir. Pourtant, au fond des laboratoires et dans l'esprit des visionnaires, le rêve est bien vivant, il existe encore. Il ne s'agit plus seulement d'une course, mais d'un nouveau départ. Dans les décennies 2000 et 2010, l'Amérique revient encore plus forte, toujours plus forte. SpaceX, avec la NASA, réinvente la manière de conquérir l'espace. Pour la première fois, des entreprises privées envoient des hommes dans les étoiles.
Le rêve américain d'un nouvel âge de l'exploration spatiale renaît, cette fois avec des partenariats et des ambitions plus grandes que jamais. Et maintenant, nous regardons à nouveau vers l'horizon. Le programme Artemis vise la Lune, mais nos yeux sont tous tournés vers Mars. Les enfants d'aujourd'hui seront les pionniers de demain, prêts à marcher sur de nouveaux mondes. Ensemble, nous prouvons que, depuis toujours, l'humain ne se contente pas de rêver les étoiles, il finit par les atteindre. Cette histoire est maintenant passée, mais la prochaine est en train de s'écrire sous nos yeux.